Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Jane et le Château Enchanté, épisode 6. Mesdames et messieurs, avez-vous déjà mis les pieds dans un véritable théâtre élisabétain ? En Angleterre peut-être, mais pas en France. Cela serait étonnant, car il n'en existe qu'un seul sur tout le territoire français, et vous le trouverez au château d'Ardelot. Il a été inauguré dans les jardins du château en 2016. Vous le reconnaîtrez à sa forme ronde, tout en bois. Musique, théâtre, danse, récital, il accueille une programmation culturelle variée et composée en temps fort. Pour en savoir plus sur la programmation culturelle du château d'Ardelot et peut-être venir assister à l'une des nombreuses représentations proposées au sein du théâtre, rendez-vous sur le site du château. Bonne écoute! Douze coups résonnent dans les couloirs du château. 12 coups d'horloge et les mystères s'enchaînent. Dans le jardin, les roses endormies n'ont jamais semblé si belles. Mais quelque chose se réveille quand sonne la grande horloge. Jane et Elsa se regardent dans la lumière vacillante de la bougie. Elles ont marché depuis la trappe dans les écuries et sont arrivées au bout du passage secret. Devant elles, sur la pierre, les 2 dessins de la fleur et du cormoran semblent briller doucement. Les miaulements d'onyx de l'autre côté de la dalle s'éloignent. « Kitty Cat, reviens !»« Psst, psst, minou, minou !» appellent Jane et Elsa. Mais elles n'entendent plus un bruit. Jane lève les yeux vers le plafond du couloir. Je me demande bien où on est. Je veux dire, quelle pièce du château peut bien être au-dessus de notre tête ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que l'on a fait des tours et des détours depuis les écuries. Faisons demi-tour. On réfléchira mieux à la lumière du jour, suggère Jane. Les 2 enfants reprennent le couloir en sens inverse. Elles ressortent par la petite trappe au fond de l'un des box des écuries. Abigail, la palefrenière, est occupée à curer les sabots d'une jument. « Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ?» demande-t-elle en voyant Jane et Elsa revenir. « Pas grand-chose. Il y a bien un passage secret, mais il est fermé par une grosse dalle. » Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a entendu Onyx le chat miauler juste derrière. Ce qui veut dire que l'on peut forcément y accéder d'un autre côté. Abigail hoche la tête et sourit. « Oh, je suis certaine que vous allez trouver l'autre entrée. » Jane se mord la lèvre. Elle aimerait en être aussi sûre, mais tout s'embrouille dans sa tête. Elle a l'intuition que quelque chose de très important se cache de l'autre côté du passage. Quelque chose en lien avec les phénomènes étranges qui se passent au château. Quelque chose qui expliquerait pourquoi elle trouve partout les 2 dessins de la fleur et de l'oiseau. Elles sortent des écuries. Dans la cour, c'est l'effervescence. Depuis que Lord Clark a décidé d'organiser une grande fête au château, tout le monde est en ébullition. Les commis de cuisine, aux bras chargés de caisses de fruits et de légumes, croisent les servantes transportant des flambeaux pour illuminer les jardins et des planches de bois pour dresser une estrade. Les valets se pressent, de grandes corbeilles de linge sous le bras. Tout ça sous le regard de William, le majordome, et Mary, l'intendante, qui lance des instructions à la cantonade. Jane et Elsa se faufilent discrètement au milieu de ce brouhaha. Mais elles n'échappent pas au regard acéré de William. « Miss Jane !» appelle le majordome. « Miss Jane, come here, please. Il faudrait que vous essayiez votre tenue pour le bal. Elle est dans votre chambre. » Jane lève les yeux au ciel. Encore une nouvelle robe à froufrou et lacée. En voyant la tête de son amie, Elsa laisse échapper un éclat de rire. Mais William se tourne aussitôt vers elle. « J'en ai aussi fait faire une pour vous, Miss Elsa. Puisque vous êtes inséparables toutes les 2, j'imagine que vous allez accompagner Miss Jane au bal. Et il vous faut une tenue appropriée. » Une grimace vient remplacer le sourire d'Elsa et Jane se retient d'éclater de rire à son tour. Elles entrent dans le château et montent jusqu'à la chambre de Jane. 2 robes sont posées sur le lit, une jaune et une orange. Alors, tu préfères ressembler à un citron ou un potiron ce soir ? S'amuse Jane. Je ne sais pas, mais regarde.
Onyx préfère le citron. On voit sa queue qui dépasse dessous la robe jaune. Jane soulève la robe et tombe nez à nez avec le chat qui la fixe d'un air moqueur en s'étirant de tout son long. Tiens, il a des bouts de toile d'araignée accrochés à la moustache, Observe Jane. S'il était dans le passage secret, ça n'a rien d'étonnant. Dis Onyx, tu ne voudrais pas nous montrer où est-ce que tu étais ce matin ? Le questionne Elsa. Le chat laisse échapper un miaulement, puis il saute sur le bord de la fenêtre et se glisse sur le toit. Il disparaît dans la gouttière. évidemment. Soupire Jane. Cet animal n'en fait qu'à sa tête. Bon, il ne nous reste plus qu'à enfiler ses robes. Pendant plusieurs minutes, elle se contorsionne entre les rubans et les jupons. Oh là là, mais je ne sais pas comment tu fais pour porter ce genre de robe. Ça serre, ça colle, on ne peut pas respirer. J'ai l'impression d'être une momie. Gémit Elsa. Jane hoche la tête. Oui, ce n'est pas vraiment confortable. Mais voyons le bon côté des choses. Ce soir, tout le monde sera occupé avec la fête. Et nous pourrons nous éclipser pour explorer le château et essayer de trouver l'autre entrée du passage secret. La journée passe dans l'agitation de la fête qui se prépare et une scène est dressée dans la cour pour accueillir la pièce de théâtre qui doit se jouer le soir même. Édouard pourra la regarder depuis la fenêtre de sa chambre et Jane espère vraiment que ça lui changera les idées. Quand vient le soir, tout est prêt. Lord et Lady Clark se tiennent sur le perron du château. Lui dans son plus beau costume brodé et elle dans une grande robe de satin blanc. Jane observe sa mère. Elle sourit en saluant poliment les invités qui commencent à arriver. Mais elle a l'air de s'ennuyer un peu au fond. Son père, au contraire, est comme un poisson dans l'eau. Il plaisante avec tout le monde et sautille avec entrain. Une petite fille et un petit garçon s'avancent vers Jane. C'est Victoria et Henry, ses cousins venus de Londres. Jane sourit. Elle est heureuse de voir des visages familiers au milieu de la foule des invités. Good evening, Jane. Sourit Victoria derrière ses boucles rousses. Comment vas-tu? Est-ce que tu te plais dans ce château? Oui, on peut dire ça. Répond Jane en repensant à toutes les choses bizarres qui se sont produites depuis qu'elle est arrivée au château. Tu ne t'ennuies pas loin de la ville ? Demande Henry. Ah ça, non. Je suis très loin de m'ennuyer ici. Déjà, je me suis fait une amie. Je vous présente Elsa. Et puis... Mais elle est interrompue par Lady Clark qui vient vers eux. « Ah, Jane, my dear, vous êtes là, c'est parfait. Est-ce que je peux vous demander de surveiller votre cousin et votre cousine ce soir? Je ne voudrais pas qu'elles se perdent dans les recoins de ce château. Je vous remercie, mon enfant. » Jane n'a pas le temps de répondre que sa mère tourne les talons pour rejoindre Lord Clark. Elle soupire et glisse à Elsa. Bon, eh bien, nous qui voulions chercher le passage secret, on va plutôt se retrouver à jouer les nannies. Le spectacle est sur le point de commencer. 2 comédiens entrent sur scène. Jane regarde en direction de la chambre d'Édouard. Elle aperçoit le visage de son frère accoudé au bord de la fenêtre. Il sourit et a l'air heureux. Pourtant, il ne regarde pas vraiment la scène. Intriguée, elle suit son regard. Il se dirige vers les écuries. La pièce se déroule tranquillement à la lueur des flambeaux. Jane est absorbée par le spectacle. Mais soudain, un chuchotement à sa droite lui fait tourner la tête. « Where's Henry? » La chaise à côté de Victoria est vide. « Henry? Henry ?» appelle doucement Jane en regardant de tous les côtés. « Faut toujours qu'il s'échappe. » gémit Victoria en se tordant les mains. « Ne t'inquiète pas, on va le retrouver. » Accompagnée d'Elsa, elle se faufile entre les rangées. « Je suis sûre qu'elle allait voir le buffet. Il est tellement gourmand. » affirme Victoria en se dirigeant vers l'entrée du château. Jane, Elsa et Victoria arpentent la salle de réception. Mais pas de trace d'Henry. Le boudoir et le fumoir aussi sont vides. Elles arrivent dans le petit salon. « Henry, you're here !» s'écrie Victoria soulagée en apercevant son frère assis sur le parquet au milieu du salon. Onyx est couché sur ses genoux, immobile. Henry ne répond pas à sa sœur. Il fixe l'horloge. Jane s'approche de lui doucement et lui tapote le bras. Mais il ne bouge pas.
Ils semblent être comme hypnotisés par le lent balancier de l'horloge. Soudain, celle-ci se met à sonner. Victoria, Jane et Elsa sursautent. Mais Henry ne cligne pas d'un cil. Il a l'air étrangement paisible. Les 12 coups s'égrènent dans la pièce. Puis Henry se lève lentement en tenant toujours Onyx dans les bras et passe devant Jane, Elsa et Victoria comme s'il ne les voyait pas. Henry, retournons voir le spectacle, propose Elsa. Mais Henry se dirige vers les escaliers. Henry, qu'est-ce que tu fais? Il continue de grimper les marches. C'est l'horloge. Je t'expliquerai. Ne t'inquiète pas. Il est comme envoûté. Mais ça ne va pas durer. Suivons-le. Henry passe devant les chambres et se dirige tout au bout du couloir. Mais où est-ce qu'il va? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un cabinet de curiosités au fond du couloir. Mais c'est plus un tas de vieilleries qu'autre chose. Le petit enfant entre dans le cabinet de curiosités. C'est une petite pièce sombre où sont entreposés toutes sortes d'objets. Des papillons sous une cloche de verre, des sculptures représentant des animaux, de vieux livres. Henry s'arrête devant un crâne en marbre posé sur une étagère. Jane s'approche. Elle a l'impression que le crâne brille légèrement dans la nuit. Mais peut-être est-ce simplement le reflet de la lune sur le marbre? Elle le prend entre ses mains. Il dégage une douce chaleur. Elle remarque 2 petits dessins qui sont gravés sur les tempes du crâne. Une orchide de feuche et un cormoran. Sans réfléchir, Jane pose ses index sur les dessins. Et aussitôt, la pièce s'anime. Un grondement se fait entendre et tout un pan de mur se met à rouler sous leurs yeux. Des escaliers apparaissent dans l'ombre. Un passage secret. Henry secoue la tête et cligne des yeux comme s'il sortait d'un rêve. Onyx saute de ses bras et se glisse hors de la pièce. Mais, qu'est-ce qu'on fait ici? Demande Henry d'une voix endormie. Jane s'approche des marches. Henry, je crois que tu as trouvé la 2e entrée du passage secret. Sourit-elle. Elle regarde Elsa et celle-ci hoche la tête. Qu'importe ce qu'elles vont trouver au pied de ces marches. Elles savent toutes les deux que le mystère du château n'en sera bientôt plus un. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!